D'un côté, je culpabilisais énormément de ne pas avancer sur mes projets ou sur les objectifs que je me suis fixés pour l'année. Mais de l'autre côté aussi, je n'arrivais pas à me remettre en mouvement. Et vraiment, je ne comprenais pas du tout pourquoi j'étais dans cette situation. Donc, petit à petit, j'ai commencé à me remettre en question. Je me disais, est-ce que je suis fait pour ça en fait? Est-ce que j'ai juste eu la chance jusque-là? Parce que c'est des moments où tu vas commencer par douter de toi-même. C'est des moments où, quand les choses n'avancent pas comme tu le souhaites, tu vas dire, est-ce que ce n'est pas par un coup de chance si je suis arrivé jusque-là? Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler des choses que je vis depuis quelques mois et sur lesquelles je travaille. Je vais être 100% honnête avec toi. Donc, cette vidéo, c'est une vidéo à cœur ouvert. Je pourrais ne pas regarder la caméra. Donc, en mars dernier, il m'est arrivé un truc, c'est que j'ai perdu la motivation d'entreprendre. J'ai perdu la motivation de travailler. Je sais, sur Internet, on nous dit tout le temps, ne comptez pas sur la motivation, c'est une question de discipline. Mais ce qui m'est arrivé, ça pourrait t'arriver ou peut-être tu vis la même situation. Ça paraît un peu bizarre pour un mec qui parle d'entrepreneuriat, d'argent, de discipline, de mindset. J'arrivais plus à avancer. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour te montrer la réalité de l'entrepreneuriat et être tout à fait transparent avec toi. Tu vas voir, je ne vais pas simplement te raconter l'histoire, mais t'expliquer aussi comment je suis sorti de là. Et aujourd'hui, si tu es dans la même situation, tu vas voir que les solutions que j'ai trouvées peuvent également t'aider. Disons que cette année 2025, j'avais beaucoup d'objectifs. Je me suis mis la barre très haute, donc l'année a très bien commencé. Janvier, février, j'étais à fond dans mes projets et dans les projets des clients. Mais subitement, en mars 2025, je n'arrivais plus du tout à travailler. Les objectifs sont là, sont clairs, mais je n'arrivais du tout pas à avancer. Plus d'énergie, plus d'envie, rien du tout. Moi qui ne passais même pas, ne serait-ce qu'une heure à 2 heures de temps d'écran sur mon téléphone, je me retrouvais avec 6 heures, 7 heures de temps d'écran parfois. Et c'est quelque chose qui commençait à vraiment me déranger. Je me réveillais, je me rappelle, je me réveillais avec mon téléphone à la main. Je commençais à regarder des vidéos sur YouTube jusqu'à ce que je commence à vouloir travailler. Mais je n'arrivais pas à travailler. À peine je commençais un truc, je procrastinais. Et c'est comme ça que je me retrouvais avec des temps d'écran de 6 à 7 heures sur mon téléphone. Si aujourd'hui tu passes assez de temps comme ça sur ton téléphone, regarde bien cette vidéo, elle pourrait t'aider. Je lançais des trucs, je les arrêtais et je procrastinais. Je me dis, bon, si c'est le matin, je me disais, bon, je vais faire ça dans la journée. Dans la journée, je dis l'après-midi, l'après-midi, je dis demain. Et c'est comme ça que je commençais à procrastiner des jours et des jours, des semaines et tout le mois de mars. Je n'ai pas du tout avancé sur mes objectifs. J'avais des clients avec qui on travaille de façon régulière, donc les systèmes étaient mis en place. Donc je venais simplement regarder une ou deux fois comment les trucs ça bouge, mais je n'avançais pas du tout. Et le pire, c'est qu'au début, je ne comprenais pas pourquoi j'étais dans cette situation. Beaucoup de personnes, quand ils sont dans cette situation, ils parlent de burn-out, de dépression. Moi, c'est des termes que je n'ai pas dans mon vocabulaire. Donc, je ne dirais pas que c'est ce genre de situation-là. Je ne sais pas comment on vit ça. Mais c'est juste que je n'arrivais pas du tout à travailler. D'un côté, je culpabilisais énormément de ne pas avancer sur mes projets ou sur les objectifs que je me suis fixés pour l'année. Mais de l'autre côté aussi, je n'arrivais pas à me remettre en mouvement. Et vraiment, je ne comprenais pas du tout pourquoi j'étais dans cette situation. Donc, petit à petit, j'ai commencé à me remettre en question. Je me disais, est-ce que je suis fait pour ça en fait? Est-ce que j'ai juste eu la chance jusque-là? Parce que c'est des moments où tu vas commencer par douter de toi-même. C'est des moments où, quand les choses n'avancent pas comme tu le souhaites, tu vas dire, est-ce que ce n'est pas par un coup de chance si je suis arrivé jusque-là? Je ressentais une fatigue mentale, un vide et disons sincèrement, je n'arrivais même plus à travailler sur les projets de nouveaux clients. Je me rappelle, quelqu'un m'avait confié la création d'un tunnel. Je lui ai dit non, que je n'étais pas dispo pour ça, alors que je ne faisais
En ce moment-là, rien, mais c'est juste que j'avais pas la dalle comme d'habitude. Comme si j'avais perdu le pourquoi, le vrai pourquoi de tout ce que je fais, pourquoi j'ai commencé le business en ligne, le funnel building, pourquoi j'ai décidé de faire tout ça. Peut-être si tu regardes la vidéo jusqu'ici, tu te dis, bon, lui c'est qui même? Je m'appelle Jean Dossou, je suis entrepreneur sur Internet, funnel builder depuis 2021 et c'est comme ça que je gagne ma vie. Donc sur cette chaîne YouTube, je te partage mes aventures, mes découvertes dans le business en ligne pour t'aider toi aussi à te lancer. Donc si c'est des sujets qui t'intéressent, tu likes la vidéo et tu t'abonnes pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Alors comme tout problème, la première chose c'est de savoir c'est quoi le réel problème. Donc il faut identifier que à cette période-là, j'avais des problèmes personnels qui affectaient mon business. Il y a quelqu'un qui a dit que vous n'avez pas de problème de business. À chaque fois que votre business n'avance pas comme vous le vouliez, ce n'est pas un problème de business forcément. Vous avez juste des problèmes personnels qui se répercutent sur votre business. Donc, la première chose, c'est d'arriver à résoudre ces problèmes personnels-là avant de revenir au business. Donc, le déclic m'est venu d'un truc tout simple. Un soir, j'ai pris un vieux carnet. Avant, jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais. J'écris toujours mes objectifs dans un bloc-notes. J'utilise le bloc-notes pour m'organiser et tout. Et je reprenais un carnet que j'utilisais en 2021. J'étais en train de ranger les choses et je me suis rendu compte que, en feuilleton, je suis tombé sur une page où j'avais écrit pourquoi je me suis lancé. J'avais écrit en 2021 pourquoi je veux réussir dans le business en ligne. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié le vrai pourquoi je faisais tout ce que je faisais, c'est-à-dire pour la liberté, l'impact, l'envie de créer quelque chose de grand à partir de rien. Aussi, moi, mon pourquoi, c'est d'offrir à mes enfants, à ma descendance, un avenir radieux, comme moi, je ne l'ai pas eu. Donc, en cours de chemin, on dirait que j'ai perdu tout ça. Je ne m'écoutais plus, j'ai perdu mes habitudes de début, soit disant qu'aujourd'hui j'ai beaucoup avancé. Donc, il y a certaines habitudes que j'ai délaissées. Donc, j'ai dû prendre une décision, c'est-à-dire d'arrêter de mettre tout en pause pendant une semaine et de me libérer des écrans. Aujourd'hui, si tu as l'impression que tu passes beaucoup d'heures sur ton téléphone, ton ordi, mais que tu n'avances pas dans la vie, sur tes objectifs comme tu le souhaites, la première chose, c'est de te couper des écrans, de supprimer les distractions. Parce que généralement, on pense qu'on manque de motivation, mais la vérité, c'est qu'on ne manque pas de motivation, mais on est juste distrait. Donc, la première chose, c'est de couper cette source de distraction et de la remplacer par quelque chose de nouveau, comme d'aller lire des livres, juste ou être là comme ça, apprendre à aimer la nuit. Donc pendant cette semaine-là, j'ai dû mettre tout en pause, plus de travail, j'ai désinstallé WhatsApp, tous mes réseaux sociaux, plus de travail, plus de to-do list et je me suis concentré à faire du sport, me balader, lire et un retour à l'essentiel. Maintenant, comment j'ai réussi à m'en sortir de là? Après cette période, il faut noter que je travaillais depuis le début à la maison. J'ai commencé le business en ligne en travaillant dans les coworking. Après, j'étais toujours seul. Après, je me suis mis en couple. J'ai eu un enfant. Mais j'allais en partie en coworking. La grande majorité du temps, je travaillais à la maison. Donc, il y a quelque chose qui sonnait dans ma tête depuis. Et j'ai pensé à ça. À ce moment-là, je me suis dit, bon, ça fait longtemps que tu travailles tout seul à la maison. Aujourd'hui, je délègue des choses de gauche à droite. Mais est-ce que je ne pourrais pas me mettre en mode entrepreneur, avoir un bureau? Quelque part aussi, dans ma tête, il y a quelque chose qui me dit, bah, tu fais du business en ligne, tu n'as pas besoin de prendre un local et tout. Donc, j'ai dû prendre une décision. Ok, maintenant, j'arrête de travailler à la maison. Je prends un espace pour le travail, un bureau privé. Et après, quand je reviens à la maison, je sais que je suis à la maison. Quand je suis au boulot, je sais que je suis là pour le boulot. Donc ça a été un gros changement dans le sens où une fois que j'ai trouvé ça, ou bien une fois que j'ai fait ça, pris cette décision-là, tout a changé pour moi. Parce que j'ai commencé à avoir de la clarté, à séparer le personnel du pro. Donc
tout a été clarifié dans ma tête, mais je n'arrivais pas à avancer malgré cela parce que j'en avais un peu marre de toujours travailler sur les projets des clients. Cette chaîne YouTube, c'est un projet personnel sur lequel je travaille, mais tu vas remarquer qu'au bout des 2 ou 3 derniers mois, je n'ai pas publié de vidéo. Ça veut dire que j'ai laissé tous mes projets personnels, je ne faisais que travailler sur des projets des clients, et le fait de travailler sur les projets des autres ne me donnait pas vraiment la motivation de toujours avancer. Parce que, disons-nous la vérité, quand tu finis un contrat avec un client, même si c'est 1 an, 2 ans, tu as l'impression de toujours repartir de zéro. Donc après ça, la décision, c'est maintenant, je me suis pris un bureau privé pour séparer le perso du pro. Ok, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je réfléchis en mode, est-ce que je crée une équipe ou est-ce que je lance des projets personnels qui peuvent s'autopiloter tout seul? Pendant longtemps, j'ai demandé des conseils à des personnes plus avancées que moi. On appelle ça faire du scaling. Tu as un business qui génère, par exemple, je dis n'importe quoi, 5 000 euros. Si tu veux passer à 10 000, 15 000 euros ou 20 000 euros, en prestation de service, ton temps il est limité. Donc, tu es obligé de recruter des personnes. Donc, soit je décidais de lancer des projets qui peuvent s'autopiloter, soit je construisais une équipe. Oui, je délègue déjà des choses, mais c'est quoi la différence? Je préfère avoir peut-être des personnes qui seront là que pour travailler. Parce que quand tu délègues à des freelances, la personne a son temps, doit prendre son temps et ça prend beaucoup de temps. Ok? Donc, la décision que j'ai prise par la suite, c'est ok, je garde les clients que j'ai actuellement et en parallèle, je continue de travailler, de lancer de petits projets dont j'en parlerai dans une autre vidéo qui vont s'autopiloter tout seuls. Donc, j'ai repris le travail et quand vous passez par des moments comme ça, ne vous dites pas je vais me mettre à travailler comme d'habitude, je travaille 8 heures, 10 heures par jour. Donc, je me suis dit, je vais juste travailler les matins et les soirs, je pars faire du sport, je me détends. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avancer petit à petit, petit à petit. Aujourd'hui, je ferai un bilan dans une prochaine vidéo. Les choses vont beaucoup plus mieux. J'ai repris mes projets personnels, j'ai retrouvé l'envie, la niaque, la dalle de travailler. Et il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur la chaîne prochainement, donc ne manquez pas en vous abonnant à la chaîne. Si je devais résumer cette vidéo, la première des choses que j'ai eu à faire dans cette situation, c'est de supprimer toutes les distractions que j'avais, les téléphones, Netflix et tout, de supprimer tout ça, de changer d'environnement de travail en prenant un bureau personnel. Aujourd'hui, si tu n'as pas cette chance-là ou cette possibilité, va juste travailler dans des coworking, réorganise ta chambre, réorganise ton environnement parce que l'environnement compte plus que la motivation. Donc, et au-delà de ça, redéfinir mon pourquoi, redéfinir mes objectifs, travailler sur des projets personnels en parallèle des projets clients. Et aujourd'hui, je n'ai pas encore structuré une équipe, c'est la réflexion. L'objectif sur les 3 prochains mois, c'est de lancer de petits projets qui s'autopilotent tout seuls. Et après ces 3 mois-là, je déciderai, ok, si oui ou non, je veux créer une équipe en présentiel, monter l'agence, faire grandir l'agence. Dans la suite, je vous partagerai comment tout avance. Donc voilà un peu la situation dans laquelle j'étais en mars dernier. Et sur les 2 derniers mois, j'ai beaucoup plus avancé dans le business, dans le perso et tout. Et surtout, j'ai repris le contrôle sur mes journées, j'ai arrêté de procrastiner. Donc tout ça, j'en parle dans une formation que j'ai sortie par la suite pour expliquer toutes les méthodes que j'ai utilisées. Peut-être je mettrai le lien en description de la vidéo si je n'ai pas oublié. Avec un code promo, jette un coup d'œil. Si tu es dans ce genre de situation-là, il ne s'agit pas d'une méthode magique, mais juste en revenant aux bases, c'est-à-dire la santé, le sommeil, le sport, avoir une paix mentale, c'est des choses qui m'ont beaucoup aidé et qui m'ont sauvé. J'ai retrouvé l'envie de travailler, le sens, et j'ai surtout compris un truc, c'est que la motivation, c'est pas constant. Elle va et elle vient, mais ce qui compte beaucoup plus, c'est pas d'être toujours à fond, mais c'est d'apprendre à se relever quand on tombe. Alors si aujourd'hui tu es dans un moment dur, rien ne va comme tu le souhaites, prends du recul, respire
et reviens ensuite à l'essentiel. Le plus important, c'est de savoir pourquoi tu fais les choses et le pourquoi, comme j'ai l'habitude de le dire, gagner de l'argent, c'est un pourquoi qui peut t'aider à commencer. Mais la vérité, c'est que c'est pas, sur la durée, ça sera un peu compliqué d'avancer si tu n'as pas un pourquoi assez profond. Surtout, n'abandonne pas. Si cette vidéo t'a parlé, lâche un like, partage à quelqu'un qui en a besoin et dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà perdu une fois la motivation d'entreprendre? On est ensemble. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Jean. Ciao.